Bonjour, Marie-Christine Janssen, thérapeute en ostéofluidique. Alors aujourd'hui, il faut que je vous explique une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas qu'une méthode de soin, il y en a trois. Les trois sont dissociés parce que il y a les médecins qui, eux, vont travailler sur votre corps physique, il y a les énergéticiens qui, eux, vont travailler sur votre énergie, et puis il y a tous ceux qui vont travailler sur votre esprit, que ce soit les psychologues, que ce soit les médecines holistiques, que ce soit ceux qui font des prières, etc. Chaque type de méthode n'est pas à dissocier, elles sont complémentaires. Elles ne sont ni alternatives, ni parallèles, mais bien complémentaires. Parce que vous n'êtes pas fait que d'une matière, vous êtes fait également d'une énergie, d'une pensée. À moins que vous n'ayez pas de pensée, mais ça, je n'y crois pas. Puisque vous êtes en train de m'écouter, c'est bien que vous avez une pensée. Et puis vous avez bien une énergie, puisqu'il y a des moments où vous le dites vous-même, oh, j'ai pas trop d'énergie aujourd'hui. Et puis il y a des fois où vous avez cette énergie qui va vous permettre de faire plein de choses. Donc cette énergie, elle aussi, est à l'intérieur d'elle, il y a tout un tas d'ondes, de vibrations, avec des informations sur vos vies, sur votre vie. Et puis au niveau de votre pensée, eh bien, si vous pensez que de façon négative, si vous pensez toujours que vers les choses qui vous mènent vers le bas, eh bien, vos cellules physiques, elles vont s'en ressentir et vont peut-être avoir du mal à s'immuniser, à mettre en place une immunité pour combattre par exemple un virus ou une bactérie. Et puis vous allez peut-être fabriquer aussi une dissociation au niveau cellulaire qui va faire que vous allez fabriquer soit une maladie auto-immune, soit un cancer. Et puis vous avez toutes les maladies chroniques, la maladie de Crohn, etc. Toutes ces maladies, tous ces syndromes, eh bien, sont peut-être dus à une problématique physique, comme une bactérie ou un virus, et puis que vous n'arrivez pas à combattre. Et donc, elle est nécessaire pour que, par exemple, lorsque vous avez un accident et que vous avez une fracture, bah oui, il faut se faire opérer. Et donc, vous avez besoin d'un chirurgien, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous réparer physiquement. Les médicaments peuvent également aider à cette réparation avec des anti-inflammatoires, avec des antidouleurs et des choses comme ça. Mais ce n'est pas suffisant si vous vous arrêtez là. À un moment donné, même la médecine dira qu'elle n'est pas en capacité d'aller au-delà parce qu'elle n'a pas la compétence en ce qui concerne l'énergie. Donc si vous n'allez pas vers un énergéticien, eh bien vous n'allez pas vous soigner jusqu'au bout. Et puis si vous allez vers un énergéticien en disant bon, de toute façon j'y crois pas, eh bien là c'est pareil, vous informez vos cellules avec une pensée qui de toute façon est négative. Donc ça ne peut pas fonctionner. On a beau informer vos cellules, si vous continuez à avoir une pensée qui de toute façon ne va pas dans le même sens, alors vous n'allez pas informer vos cellules de façon correcte pour qu'elles puissent se régénérer correctement et vous soigner. De même, donc, au niveau holistique, vous avez des personnes qui vont avoir besoin d'utiliser la prière, d'utiliser la religion. Eh bien, pourquoi pas? Parce que après tout, il y a en effet des choses qui ont été faites et qui fonctionnent. Donc, si ça fonctionne, c'est qu'à un moment donné, on a la compréhension aujourd'hui que ces cellules vont se développer différemment selon leur environnement. Donc si vous lui mettez un environnement favorable avec des pensées positives, eh bien vos cellules vont avoir un comportement de séparation qui vont bien se passer. Ça a été physiquement, ça a été prouvé. On a mis 3 cellules identiques dans 3 milieux différents. Et les cellules ne se sont pas du tout développées de la même manière. Il y en a qui sont beaucoup développées, d'autres quasiment pas et d'autres moyennement. Et donc il en est pareil dans votre corps. Si votre corps, vous lui donnez un environnement négatif, eh bien il ne se développera pas de la même manière que chez quelqu'un qui a un environnement positif.
Cette positivité, si vous la retrouvez auprès d'une religion, auprès de certaines croyances, de certaines pratiques dans le yoga, dans le qigong, eh bien, utilisez-la parce que cette pratique va être nécessaire pour vous. D'autres n'en ont pas besoin parce que leur problématique n'est peut-être que physique. Et puis d'autres vont avoir besoin de quelqu'un qui leur explique leurs émotions, leurs problématiques du passé, avec des énergéticiens qui, eux, vont étudier. Vous avez la microkiné, vous avez plein de méthodes hein, au niveau énergétique, comme vous avez plein de médecins qui vont être des dermatos, des personnes pour l'ORL, une personne spécialisée pour les os, etc. Donc chaque médecine, chaque corps de métier, en fait, va avoir ses spécialistes. Donc au niveau de la médecine physique, l'allopathie, vous allez avoir une panoplie de spécialistes. Au niveau des énergéticiens, c'est pareil, vous avez une panoplie de spécialistes. Et puis au niveau de la pensée également. Vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, des psychologues ou les personnes qui vont être plus dans la prière ou dans la religion et qui vont utiliser l'énergie céleste. Et pourquoi pas, si ça peut soigner votre âme, si ça peut soigner votre pensée qui, elle, reste confinée dans un processus et un schéma négatif de colère, de peur, de stress. Tout ceci ne donne pas un bon environnement à vos cellules. Alors maintenant, à vous de choisir et d'aller vers ce que votre corps vous appelle. Faites-vous confiance. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.